Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Survivante et témoin. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer également sur la cloche afin de recevoir la notification pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager afin d'encourager, d'édifier, d'inspirer, de soutenir et d'aider plusieurs autres personnes. Alors, avez-vous déjà remarqué les connexions inattendues, extraordinaires que les enfants font? Eh oui, les enfants savent faire des connexions très vite de manière extraordinaire et souvent inattendues. Mais maman, papa et toi, vous n'avez pas les mêmes parents, vous n'avez pas le même papa et la même maman? Moi, je pensais que papa et toi avaient les mêmes parents. Mamie et papy avec qui on parle toujours sur WhatsApp. Eh oui, ça c'est une réflexion de ma fille lorsqu'elle avait 4 ans. Je n'avais jamais eu l'occasion ou le courage plutôt de dire à ma fille que j'étais orpheline de père et de mère. Donc elle ne savait pas. Pour elle, c'était papy, mamie, et que j'appelle papa, maman aussi mes beaux-parents. Pour elle, dans sa tête, à ma fille de 4 ans à l'époque, elle pensait que son papa, donc mon mari et moi, avons le même père et la même mère. Et oui, c'est pas de sa faute. Elle pouvait pas penser autrement. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à réfléchir comme ça? Et pourquoi est-ce que elle a pu réfléchir comme ça? Simplement parce qu'elle ne savait pas que j'étais orpheline de père et de mère. Elle ne savait pas que j'avais perdu mes parents biologiques. Et moi, jusqu'à ces 4 ans, je n'avais pas saisi l'occasion. J'ai eu quelquefois l'occasion, une ou deux fois, mais je n'avais pas le courage. Chaque fois que je devais aborder le sujet, je n'avais pas la force, je n'avais pas le courage, je me sentais tétanisée. J'étais pas prête. Donc, j'ai cherché chaque fois une occasion, une raison de sortir de la situation afin de ne pas lui en parler en fait. Un jour, nous avons appris une mauvaise nouvelle, nous avons perdu un proche. Mon mari et moi avons décidé, mon mari et moi souhaitons aller au deuil. Sauf qu'il fallait trouver la solution de garde pour les enfants. Donc, il fallait expliquer aux enfants que finalement, le samedi matin, on devait être ensemble, mais il va falloir qu'on les dépose chez une amie pour qu'on aille à un deuil. C'est alors que les questions commencent. C'est quoi le deuil? Là, je commence à lui expliquer, il parlait pour la première fois, voilà, de la mort. C'est quelqu'un qui est décédé, une personne qui était malade, qui est décédée, une personne qu'on connaissait très bien, qu'on devait aller au deuil, donc on devait les déposer chez une amie. Et pendant la route, j'ai eu à cœur de lui annoncer également que mes parents aussi étaient déjà morts. Alors, je dis à la petite, voilà, la personne qui est décédée a été malade, comme papa et maman de maman. Donc, papa et maman, mon papa et ma maman sont également décédés. Alors, la fille, elle était surprise. Elle dit, ah bon? Moi, je pensais que papa et toi avaient les mêmes parents, le même papa et la même maman. Donc, les papis et mamies avec qui on parle souvent sur WhatsApp, c'est seulement le papa et la maman de papa. Ce ne sont pas tes parents à toi? Je dis non. Le sujet s'arrête là. On dépose les enfants. On rentre le soir. Plus rien ne se passe. Journée normale. Elle ne revient pas sur le sujet. Le lendemain, je dépose la petite à l'école. Tout au long du chemin, elle me pose la question. C'est comme si elle a réfléchi sur le sujet en fait. Elle m'a posé la question. Donc pendant le trajet pour l'accompagner à l'école, on a reparlé du sujet. Elle a dit, ah, alors comme ça, tes parents sont morts? Je dis oui. Elle a commencé à poser des questions. Et toi, tu avais quel âge? Je lui ai dit, voilà, j'avais 11 ans. Et ils sont au ciel? Je lui ai dit, je ne pense pas, parce qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Je ne pense pas qu'ils sont au paradis.
parce que je ne pense pas qu'ils ont reçu, j'ai pas la confirmation que j'avais reçu Jésus dans leur cœur. Ok, donc il faut recevoir Jésus dans le cœur. Alors le Seigneur, il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé et être sauvé. Ok, donc on a fait le chemin, on est parti à l'école. Je l'ai déposée à l'école, je suis revenue. Quand elle revient de l'école, elle avait encore d'autres agréables. Elle était triste. J'ai vu que son humeur avait changé, son attitude n'est pas comme d'habitude. Tout après avoir mangé, je suis revenue sur le sujet. J'ai pris le temps, voilà, de lui dire si tu as des questions à poser par rapport à ce que on a discuté ce matin, par rapport au fait que le papa et la maman de maman sont morts, tu peux toujours me poser. Même a fait comprendre quand même qu'elle était un peu attristée, que c'était triste que j'avais perdu mes parents jeunes. Ok. Donc elle avait quelques questions encore, elle m'a posé 3-4 questions. J'ai eu la force et le courage, voilà, de répondre à ces questions. Et depuis ce jour-là, dans sa tête, c'était clair que papa a ses parents, maman a ses parents, et que c'est vrai que maman appelle les parents de papa, papa et maman, mais ce ne sont pas ses parents, c'est pas son père et sa mère biologiques. Ce que moi je retiens de cette histoire, ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que la communication est très importante. C'est bien de mettre les mots sur les situations. Ici, je me dis, c'est vrai que c'est important d'en parler, mais il faut aussi être prête. Tant que je ne me sentais pas prête, même s'il n'y avait pas eu cette situation, je ne pense pas que si j'étais pas prête, je l'aurais fait. Juste pour dire qu'il faut se sentir prête et saisir l'occasion. Je pense que le fait qu'elle entende pour la première fois quelqu'un qui est mort, une personne qui est morte, c'était quand même pour elle de savoir un proche qui est mort, c'était quand même quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez important, Et alors c'est important de répondre à ces questions. Aujourd'hui, ma fille sait qu'elle n'a plus de grands-parents biologiques du côté des mamans, mais elle sait que maman a des oncles, maman a des tantes qu'elle peut appeler mamie, papi. Au moins dans sa tête, c'est clair. Je vous invite à liker, à partager massivement.